Salut tout le monde et bienvenue. On vient de faire votre premier texte animé dans Blender. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer pas à pas comment le réaliser facilement et sans trop de complications. Donc, restez jusqu'à la fin et vous verrez le résultat, il sera merveilleux. Donc, sans plus tarder, on commence notre tuto. C'est parti les amis. Donc, je sélectionne ces éléments, on les supprime, on va aller ici dans Add, on va ajouter un plan, on va le scaler un peu, on va ajouter un cylindre, il y a une petite fenêtre qui s'affiche, donc on va mettre 120 ici et on ferme. Je vais appuyer sur GZ pour le faire monter en haut. Et je viens ici. Je diminue sa taille. Comme ça. On appuie sur GZ pour le faire descendre. On appuie sur S pour augmenter sa taille. On revient ici comme ça, on ne sera pas dérangé. Et j'appuie sur clic droit. Et on va faire une duplicata de ce texte. On appuie sur GZ pour le faire monter. Et puis S pour diminuer sa taille. Comme ça. Donc voilà notre podium, il est presque prêt. On va faire descendre le plan un peu plus bas. Donc notre scène, notre podium, il est prêt. On va ajouter maintenant notre texte. On va faire RX90 pour le mettre à la verticale. On va faire GZ pour le monter. Et on va dans les propriétés du texte, on va le mettre au centre. On va choisir une fonte. Je vais choisir celle-là. Donc, on va ici dans Objet Mode, on va mettre Edit Mode. On va supprimer ce texte et on va mettre la première lettre en majuscule et les autres en minuscule. On revient et on ferme. Maintenant, on va dans Géométrie. On va l'extruder. Comme ça, vous voyez là, sa forme elle change. On va mettre un dep, mais un tout petit dep. Juste 0,01. Comme ça, on a ce petit reflet là qui apparaît. Donc maintenant, notre podium et scène, elle est prêt. Sont prêts. Tout est prêt. Donc, je vais prendre le texte. Maintenant, je vais faire l'animation du texte avant de passer au shading. Donc là, je prends le texte, je vais dans les propriétés du texte objet, c'est-à-dire la localisation, faire la rotation et augmenter la taille ou diminuer la taille. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà ici, on va mettre insérer une key et on va venir à 60, on va faire disparaître le texte.
et j'insère une key. Donc maintenant, si j'appuie sur Play, donc j'ai diminué la taille à 120, comme ça. Donc voilà notre texte. Donc non. Ici, il faut normalement qu'elle disparaît. J'ai fait les choses. Je remplace la key et à 60 frames, je fais monter mon texte. Et j'insère une key. Après, ici, à 70, je vais faire une rotation de ce texte sur... On va le laisser comme ça et on va venir jusqu'à 100 et on va faire une rotation sur l'axe des Z de 360 degrés. Et j'insère une key. Donc si je fais play, là le texte il monte. Là parce que j'ai pas mis rotation, on va le faire monter à 60. Et on va le mettre à 0. Comme ça. Et j'insère une key. Donc après il va faire, voilà notre texte. Il va venir ici, il va monter et après il va faire une rotation de 360 degrés et se remet sur place. Comme ça, maintenant pour le texte c'est bon. Maintenant on va prendre on va descendre en bas, on va prendre ce cylindre. Déjà on fait auto smooth, clic droit et on va les rendre lisses. Donc je prends le premier. Ici, dans la localisation, je vais mettre, on va le descendre. Lui aussi en bas. Et on va insérer une key. On va venir à 60. On va le mettre à 30. Il faut qu'il monte avant le texte. Donc, je vais le faire monter à sa place. Et j'insère une key. C'est facile. Maintenant, on prend celui-là. On va revenir à 0. Pareil. On va le descendre en bas. Et on va insérer une key. Donc là, à 30, c'est le premier qui arrive, le grand. Maintenant, à 40, on va faire monter le petit. Il faut qu'il soit avant le texte. Et j'insère une key. Donc maintenant, si on fait play, voilà notre animation. C'est très facile et tout le monde peut la réaliser. Donc maintenant qu'on a terminé ça, donc ici on va voir déjà est-ce qu'il touche. Ouais, il touche. Donc là je vais faire monter comme ça et je remplace la key. Comme ça le texte il touche pas
notre cylindre, le podium. Donc maintenant, si on fait play, voilà, c'est bien. Maintenant, on va passer à la matérialisation de cette scène. Mais avant, comme j'ai dit toujours, il faut aller soit dans File et vous allez sauvegarder votre projet. Vous lui donnez un nom et vous le mettez dans un coin. Pourquoi? Parce que si jamais Blender il s'arrête pour une raison ou une autre, au moins vous n'allez pas recommencer dès le début. Vous allez reprendre à partir de là. Donc c'est facile. Ou bien vous mettez CTRL S et vous allez voir apparaître la fenêtre pour vous dire où vous voulez sauvegarder votre projet. Vous lui donnez un nom et vous le sauvegardez. Donc maintenant, on passe à l'animation et la matérialisation de ce projet. Donc je viens ici, vous voyez il y a le petit plus qui apparaît, on fait monter comme ça et on va venir ici, on va dans Shader Editor, on ferme ça. Maintenant vous voyez que la scène elle est noire. Si on va dans ici dans World Properties, c'est-à-dire l'environnement, on voit que c'est noir. Nous, ce qui nous intéresse, on va illuminer notre scène avec une image HDRI. Donc je vais ici dans environnement texture et je vais ouvrir une image HDRI. Moi, j'ai déjà téléchargé des images HDRI qui sont dans mon ordinateur. Pour vous, si vous voulez avoir des images HDRI, c'est des images en 360 degrés. Vous allez dans Google, vous allez taper Free HDRI. Et le premier site, par exemple, que vous voyez là, vous entrez et vous voyez, il y a les images HDRI, il y a les textures, il y a les modèles. Donc, vous entrez là-dedans, il y a plein d'images et vous pouvez les télécharger gratuitement. Et c'est la meilleure façon, c'est un astuce pour éliminer la scène sans se soucier à chaque fois avec la lumière et les spots. Donc on revient dans Blender. Là maintenant notre scène elle est illuminée. On va commencer par donner du matériel à chaque truc ici. Donc c'est facile. Maintenant on commence par le plan. On va lui donner une couleur. On appuie ici. On lui donne une couleur. Par exemple, on va le mettre en noir. Si on veut, on peut le mettre métallique. On vient ici. Celui-là, on va le laisser comme ça blanc. Moi, je préfère le laisser blanc. Celui-là, on va lui donner une couleur. Par exemple, rouge. Et on va le mettre métallique. Le texte, on va le mettre métallique. Et au salle blanc, on va diminuer un petit peu. Donc on a 3 couleurs. On va mettre ça aussi gris métallique, comme ça on n'aura pas beaucoup de couleurs. On va le descendre aussi, on va descendre ça. Voilà, comme ça. On va diminuer. Ça aussi, on va diminuer un peu. Maintenant, on va ajouter notre caméra. Maintenant qu'elle est ajoutée,
on va taper Alt, CTRL, 0. Et on va venir à côté d'ici, on va appuyer sur N, et on voit cette fenêtre qui apparaît. On va dans View, on va mettre Caméra to View. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la caméra, elle va suivre le mouvement du curseur. Donc on appuie sur N pour faire disparaître maintenant ça. Maintenant, si je touche pour calibrer l'image, il me suit. Si je change, vous voyez, la caméra, il suit le mouvement. Donc c'est comme s'il suit la scène. C'est très simple pour faire l'animation. Donc maintenant, on va aller dans l'essentiel. Donc soit, si vous restez sur Eevee, vous activez ces 4 cases et vous allez descendre ici dans Color Management. Vous allez mettre ici High Contrast. Donc là maintenant notre scène elle est prête. Vous augmentez le plan. Comme ça vous choisissez. On va descendre ça comme ça on voit bien. Donc vous choisissez l'angle qui vous plaît. Et vous venez dans la caméra pour affiner ça. Donc vous faites descendre. Si vous voulez zoomer encore plus, vous mettez comme ça et vous calibrez avec voilà Shift X, Shift Y. Donc si vous voulez voir l'image comment il est, vous allez ici dans le rendu et vous tapez l'image rendue et voilà votre image. Je vois que le plan, on va le descendre pour faire apparaître parce qu'on a fait, on a mis celui-là chromé et l'autre on l'a mis noir, donc il faut que le plan on lui change de couleur. On va le mettre, le plus simple c'est le blanc. On va le mettre carrément pas métallique. Et celui-là, on va augmenter. On augmente. On laisse métallique, mais on augmente la brillance. Il y a moins de brillance. Si on fait comme ça, il est trop brillant. Comme ça, moins brillant. Donc là, si je mets noir pour voir, maintenant, on voit notre partie du podium. Donc si je fais le rendu de l'image, là, vous voyez, c'est déjà mieux. Donc, si on passe dans Cycle, il faut activer la GPU, diminuer ça à 30 par exemple, et le nombre ici vous le mettez à 120, comme c'est une animation simple, et vous allez venir là, c'est bon, c'est activé. Vous allez choisir là aussi un angle et vous zoomez. Vous choisissez un angle qui soit bien
pour la luminosité et surtout pour le... Et si vous voulez diminuer, augmenter la lumière dans notre image HDRI, c'est par ici. C'est la façon la plus simple. Donc vous venez ici dans Word, là on a mis l'image HDRI et vous voyez le stretch et vous diminuez ou vous augmentez jusqu'à ce que vous trouvez la luminosité qui vous plaît. Moi je la laisse, elle est par défaut sur 1, donc je la laisse sur 1. Là pour l'angle, vous choisissez. Moi je vais déjà scaler le plan comme ça. Et on choisit un angle donc là par défaut, comme on a fait l'animation, donc elle va me faire ce plan là. Donc si on va dans l'image, voilà notre image. Et pour le, donc on va attendre que ça finisse. Et pour l'animation, vous allez ici. Donc vous êtes en train de voir là, comme je suis en train d'enregistrer, donc j'ai appuyé sur OBS. C'est le logiciel avec lequel j'enregistre mes vidéos. Donc là, si vous voulez l'animation, vous venez ici dans Output, Propriétés, et vous allez descendre ici. Et au lieu de mettre PNG, vous allez mettre FFmpeg vidéo, MPEG vidéo. Et vous allez choisir un dossier où vous voulez mettre votre projet, votre animation. Et ici dans l'encodage, vous allez mettre MPEG 4. Et ici, vous allez mettre High Quality. Et après, donc là, si on l'a fait sur... vous le faites soit sur Cycle, soit sur Eevee. Les deux, ils vont vous... comme j'ai dit, vous choisissez un dossier où vous voulez mettre ça. Et comme j'ai dit, cette animation, vous pouvez la faire soit sur Eevee, soit sur Cycle. Donc, voilà notre animation, comment ça va être. Donc, c'est très facile et tout le monde peut la faire. Donc, voilà pour ce tuto, c'est fini. Donc, si vous voyez, si vous aimez ce que j'ai fait, n'oubliez pas de liker et de commenter. Et surtout de s'abonner dans la chaîne, comme ça vous serez averti à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos sur YouTube. Et cela va m'encourager à faire encore plus de tutos. Donc sur ça, je vous dis au revoir et portez-vous bien.